Il y a aussi de la joie dans les barbouzes, puisque c'est maintenant le moment de la chronique sans aucun doute pleine d'espoir de Philippe Battaglia. Eh non, raté, Barbet, c'est Hercule Godet, envoie le jingle, machin. Y'a pas tant de ceci ou de cela. Ou bien. Chronique d'Hercule Godet. Salut l'équipe. Je suis immense content d'être là, ça fait des lustres. Je vois qu'il y a des nouvelles têtes, c'est bien ça. Il y a même une gonzesse, bien vu Barbet, c'est bon pour les quotas. Il nous manque plus qu'un noir puis un handicapé, on devient intouchable. Alors pour les nouveaux qui n'ont pas la chance de me connaître, je me présente, je m'appelle Hercule Godet. En Valais, je suis une star mondiale. Pour rendre les abricots plus juteux, c'est ma photo qu'on affiche dans les vergers, d'accord? Bon, vous avez l'air un peu amorphe là, vous avez fait les bon, merci. Oh, ben toi machin Mathieu là, qu'est-ce que t'as foutu? Ah, Ouais, on s'en fout. Alors moi, par exemple, je suis sorti au nightclub pour pécho des filles. Alors c'est vrai que j'ai passé plus de temps à boire des canons de rouge qu'à taquiner la belette, ce qui fait que quand les lumières sont rallumées, il n'y avait plus que des vilaines. Mais bon, quand je dis des vilaines, c'est des vilaines, hein, parce qu'en Valais, on n'a pas attendu les bobos de Genève pour savoir ce que c'est de la non-genrée, la femme à moustache, on a l'habitude, laisse-moi te dire. Mais c'est pas bien grave, comme on dit par chez nous, on est déjà monté sur des plus mal foutus, on est quand même redescendu content. T'as compris, Barbet? Mais Non, il n'a pas compris. Je croyais qu'il s'était marié. Non, il n'a pas Godet, compris. Godet, jamais de la vie. Enfin, si je suis là aujourd'hui devant vous, tel que vous me voyez, c'est pas pour me vanter des prouesses techniques du bras d'enfant que j'ai entre les cuisses. Salut format. Mais plutôt parce qu'on traverse une crise interplanétaire. Vous avez su? Vous avez su ou vous n'avez pas su? Vous avez su? Non, vous n'avez pas su. Vous n'avez pas su, sinon vous ne seriez pas tout comme ceci joyeux. Eh bien, il se trouve qu'en Thaïlande, parce que c'est toujours un peu dans ces pays, hein, si vous voyez ce que je veux dire, que ça se passe, ben, il y a un petit chien qui est né, puis il a un œil. Juste un œil, nom de Dieu, mais juste un œil, c'est la fin du monde, vous comprenez pas? C'est écrit dans le bouquin Apocalypse de Saint Jean, la bête immonde et la grande prostituée. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi en Thaïlande? Je vous le donne en mille. Des prostituées, nom de Dieu. Il y en a juste dans la zone industrielle d'Aigle. Tu vas pas me faire croire qu'il n'y en a pas à Bangkok. J'en ai vu quand j'étais en vacances. Hein. Il y en a, elles jouent au ping-pong avec leurs origines du monde, je te jure. C'est vrai que les balles, elles restent un peu collées aux raquettes, mais c'est quand même du divertissement haut de gamme. Alors attention tout de même qu'on vienne pas me dire que je maltraite les petits chiens. Hein. Il se trouve que moi, Hercule Godet, je suis président de l'association Golden Shower for Bitches, qu'on pourrait élégamment traduire dans la langue de Brigitte Bardot par une pluie de fric pour les canidés. C'est une association qui récupère des petites chiennes perdues dans la rue, notamment dans les pays de l'Est, hein, puis on les pomponne, on leur trouve une jolie petite niche ici en Suisse, puis on organise des genres de défilés pour rentrer un peu de cash. Bon bref, c'est la fin du monde et tout le monde s'en fout, je suis super déçu, je suis choqué et déçu. Laissez-moi vous dire une bonne chose, quand il pleuvra du sang puis qu'il faudra sacrifier le premier-né de chaque famille, c'est pas dans le code son d'Hercule Godet qu'il faudra venir chouiner. De toute façon, je serai plus là. Je serai monté à l'alpage avec la Jeep parce que je me suis préparé à tout ça. Ah, mais vous croyez quoi? Vous croyez que je vais rester en pleine avec tous les couillons à tendre la mort, les deux pieds dans des souliers de ville? Que nenni. Je vous ferai dire que j'ai transformé ma petite cahute de berger en bunkre puis que j'y ai entassé des provisions. Ouais. J'ai 20 hectares de champs pour faire pousser les patates, 125 kilos de tomes de brusons pour la raclette, 70 bocaux de cornichons et de petits oignons hein, pour donner du goût, 360 bouteilles de rouge que je fais moi-même mais j'ai plus le droit de les vendre parce que les clients avaient les yeux qui fondaient, 500 000 litres d'abricotine, ça c'est bien, c'est stérile, je vais pouvoir me brosser les dents avec ou soigner les orgelets. Et pour finir, très important, une pastille de Réni, parce que des fois le vinaigre des cornichons, ça brûle un peu le toyo. Alors autant vous dire qu'avec tout ça, je vais pouvoir tenir une bonne semaine, hein. Peut-être même 6 mois si je laisse en bas la grosse et les gosses. Enfin bref, c'est tout pour moi, je vous laisse vous démerder avec l'antéchrist, moi je retourne au Mayen, là où on a fait tant de rire quand on a crevé l'œil aux gamins. Quelle horreur, mais quelle horreur. Bon, ben, on saura hein, pour les dialogues et les balades en montagne. Évitons le Mayen d'Hercule Godet. Je suis disponible pour accueillir. Qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps et mais oui. saurait-on dire s'il nous avait manqué. Mais le salaud. Merci Philippe.